Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal Tout en images. L'Outre-mer aura une place importante dans le programme de rénovation du parc immobilier de la justice. C'est la garde des Sceaux qui l'a annoncé ce mardi lors d'un déplacement à Chartres. Nicole Belloubet a annoncé que 25 sites en France ont été sélectionnés pour des opérations de rénovation, de réhabilitation ou d'agrandissement durant le quinquennat. Le détail de ce programme de construction sera dévoilé la semaine prochaine. Il y a Fort-de-France, Papeete, Mamoudzou et d'autres encore sur lesquels nous allons faire un effort tout à fait considérable de rénovation et de réhabilitation. Je publierai dans quelques jours la liste complète des 32 opérations que j'ai mentionnées ici. Il y a un effort particulier à faire sur l'outre-mer, on parle beaucoup de la surpopulation. Oui, il y a un effort particulier parce que, alors déjà, nous avons parfois des reconstructions à faire. Je pense ici à Saint-Martin, nous avons reconstruit une chambre détachée et puis il y a des lieux qui méritent vraiment une prise en compte particulière. Je me suis rendue il n'y a pas très longtemps à Cayenne et j'ai bien vu qu'il fallait là retravailler. Donc c'est ce que nous allons faire. Ce projet de Cayenne va être lancé? Oui, bien sûr, je l'ai lancé. Cette question à présent, connaissez-vous l'EFPAM, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte? Un outil national attendu depuis une dizaine d'années sur le territoire et créé chez nous il y a tout juste 1 an et demi. Trop tôt encore pour faire le bilan. Mais alors, quelles sont ses missions, ses projets ou encore ses difficultés? Éléments de réponse dans ce reportage. Implanté à Cavani et créé en juin 2017, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte est aujourd'hui dans sa phase de montée en puissance. Yves-Michel Donard et ses équipes travaillent actuellement sur une dizaine de projets du nord au sud de l'île, projets en partenariat avec les collectivités et institutions. Ici, ces techniciens réfléchissent à Mayotte de demain. Ça, c'est le projet de Dougène. C'est un projet de ZAC, donc zone d'aménagement concerté. C'est un projet d'aménagement mixte qui inclura des logements, des activités commerciales, une école, un plateau sportif, un cimetière, voilà, entre autres. L'aménagement urbain, agricole, mais aussi le foncier, les 3 domaines d'activité de l'EFPAM qui dispose d'un budget annuel de plus de 3 millions d'euros sur 5 ans. En plus de maîtriser le foncier sur les opérations d'aménagement sur lesquelles on travaille, on intervient aussi pour les projets notamment de CIDEVAM. On fait de la maîtrise foncière, de l'ingénierie de maîtrise foncière, de faire en sorte que le foncier leur revienne. Donc revient au CIDEVAM parce qu'aujourd'hui, en fait, ils se sont rendus compte que sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des sites sur lesquels ils exploitent, le foncier ne leur appartient pas. Le foncier, le nerf de la guerre à Mayotte, est là aussi pour concrétiser les projets. Tout se met tranquillement en place. La question, en fait, je veux dire, principale à laquelle nous sommes confrontés, c'est savoir qui est le vrai propriétaire. Donc c'est du foncier, c'est un peu ça la question de base. Mais bon, aujourd'hui, on espère qu'avec les outils prévus et mis en place par l'État, tels que la commission d'urgence foncière, cela permettra peut-être d'arriver à des résultats. Mais une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que surtout le foncier est vendu à un prix qui est bien au-delà de sa valeur réelle. Ce sont des équations. Aujourd'hui, donc, on a ces questions de prix du foncier, donc on essaie de discuter. Si on n'arrive pas à l'amiable, on passera certainement devant le juge. On travaille une solution d'expropriation pour essayer de trouver un juste prix. Et on espère que demain, l'action de l'établissement à l'échelle du territoire permettra quelque part de réguler aussi ces prix du foncier. Compte tenu de l'exiguïté du territoire, du taux de logements insalubres estimé à 70% et d'une population notamment clandestine en constante augmentation, une question se pose aujourd'hui. L'établissement public foncier et d'aménagement arrivera-t-il à relever tous les défis de Mayotte ? Mayotte ne participera pas au grand débat national, ce débat public lancé par le président de la République Emmanuel Macron pour trouver une solution politique à la crise des Gilets jaunes. Mais la députée Ramlati Ali de la République en marche pense que rien n'est encore tranché puisque Mayotte a beaucoup de revendications dans plusieurs domaines. Elle était ce matin l'invitée de Zakweli. Mayotte a toujours porté des revendications. Mayotte est le dernier né de tous les départements. Mayotte, c'est là où il y a le plus de retard. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir profiter d'une vague.
Aujourd'hui, il y a une vague qui pourrait nous être positive. Et puis, quand vous dites que Mayotte ne participera pas, si, on nous a demandé à tous les députés de faire en sorte que dans tous les territoires, on puisse participer à ce débat, et notamment, nous, le territoire d'Outre-mer, en tout cas concernant chez nous ici, on est dans le même... Je n'ai pas su laisser entendre la ministre des Outre-mer. Il y a quand même un découpage. Elle a dit qu'on a déjà fait les assises des Outre-mer. On a fait des assises des Outre-mer, mais il y a un découpage qui est associé avec la France de l'étranger, où il y a quand même des réflexions qui sont menées déjà entre nous, députés. Donc là, à la rentrée, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va en parler. Rien n'est fermé en réalité. Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA, étaient en séminaire ce mardi au conseil départemental. Un moment de partage entre les professionnels et les jeunes, l'occasion de revisiter l'action de développement. Une rencontre, des échanges et une écoute des jeunes pour définir de nouvelles orientations en matière d'éducation populaire. Un lieu pour se dire les choses, regarder la réalité et la jeunesse autrement. Quand on veut faire des actions avec les jeunes, il faut les accepter, il faut les écouter, il faut persévérer, parce que la réussite ne se fait pas en un seul jour ou en un clin d'œil on réussit, mais quand le jeune participe, quand le jeune coopère, là on va vers une réussite. Une réussite qui fait défaut de nos jours, les jeunes l'ont transcrit à leur manière dans cette vidéo. Le film fait ressortir leur mal-être dans la société. À la question « Que ferais-tu si tu étais élu ?», l'insécurité, l'échec scolaire et le chômage étaient en tête de leur programme. Je suis d'accord avec ça, certaines, parce que moi, en tant qu'ancien jeune ambassadeur des droits auprès des enfants, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses par rapport à ces jeunes. Du coup, il y a des choses qui sont aussi avec les jeunes adultes. Du coup, c'est tout à fait normal que je partage aussi cet avis parce que je fais partie de cette communauté-là. Il faut créer les conditions pour écouter cette jeunesse. Nous ne le faisons pas assez, il faudra qu'on aille dans ce sens-là, mais ils ont raison. Pour l'essentiel de ce qu'on a entendu tout à l'heure, nous disons la même chose. S'agissant de la protection de l'enfance, par exemple, ils considèrent qu'il faut que nous sortions ces jeunes-là de la rue parce que si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont s'occuper de nous, mais nous disons exactement la même chose. Joëlle Bordet, psychosociologue chercheuse, a eu quelques occasions de côtoyer la réalité de la jeunesse mahoraise. Elle évoque des richesses et d'autres situations complexes, parmi elles, celles liées à l'immigration et à l'accès à la nationalité. Toutes les jeunesses ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est vrai que nous, on a travaillé là-dessus, mais je pense aussi que la rencontre des jeunesses, c'est très important. Donc moi, je suis un peu un passeur entre les jeunesses. Et mon travail, c'est aussi de créer de la connaissance sur ce que vivent les jeunesses, à la fois dans la France hexagone, à Mayotte, et ailleurs dans le monde. Les conclusions de ce séminaire serviront à fixer des politiques publiques. Elles seront aussi une bonne base de travail pour les professionnels. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne journée à tous.